Algérie va gagner cette année. Algérie qui avait des mains, c'est Westbrook qui est tout seul, donc il s'adapte. Mais je pense que d'ici en 2 ans, ce sera lui le boss. Quand Curry il sera plus aussi fort qu'avant. Ah, mais une barre. Ouais, tu viens là. J'adore ta carré. Ouais, attends, je suis là. Attends. Va. Rami. Là. Ouais, vas-y. T'inquiète pas, on arrive. Germain, fais vite. Ah ouais, j'ai même pas rien marqué. Hey le mec. Ouais, vous avez failli couper mon bracelet là, je l'ai acheté trop cher, c'est Gucci. Vas-y Amadou. Ouais, y'a pas de... Oh, on était venus ensemble non? Tu rentres comment? Bah, je sais pas, donc là. Bah, moi je prends, moi je rentre, ma soeur le matin, je rentre avec ma soeur. Ok, j'arrive. Bah, on se voit demain alors. Bah, y'a pas de soucis. Salut les gars. Allez, oh, mes petites sœurs, ça va? Oui, ça va. Ils faisaient quoi tout à l'heure? Non, mais maman, elle nous appelle, on va faire les courses pour le 25. Ah ouais, j'ai oublié. Comment? Non, c'est pas Noël. Non, c'est pas Noël, non. On fait quoi alors? Non, c'est juste, ouais, parce que pour, tu sais, c'est des souvenirs pour les 25. On est là en famille, on reste calme, on mange, on passe une bonne soirée. Nous on dit pas Noël parce que tu vois, on peut pas dire Noël, nous on dit se fait des souvenirs. Mais là, Parce que Noël c'est marqué nulle part dans la Bible. Bah, c'est pas biblique. ah oui, hein. Eh, tu veux quoi toi? Ça fait 10 ans que je suis catholique, 10 ans que je vais à la messe de minuit et tu me dis que genre Noël ça n'existe pas. Ouais, mais ça, je t'ai dit, regarde dans la Bible, tu vas voir, regarde, tu vas voir si tu vas à la Pâque. T'es catholique, mais tu lis la Bible. Ah oui. Bah, est-ce que dans la Bible, où tu vois, il y a bien marqué, donne-moi un verset ou un chapitre ou je sais pas, où il y a marqué que. Et puis techniquement, qui te dit que Jésus est né le 27 décembre? Est-ce que tu étais là ce jour-là? Non, tu peux pas. Non. Tu peux pas dire. Alors vous dites ça après, vous faites la fête de souvenir de Jésus-Christ le 25, c'est pas né le 25 alors. Bah, on se souvient. Tu fais des souvenirs. Ah nous c'est pas comme ça du tout hein. Ah ouais. On n'est pas tous pareils, hein, mec. On n'a pas tous la même culture, quoi. Vous, vraiment le 25, vous n'allez pas à la messe, vous mangez pas correctement et tout. N'empêche qu'on mange correctement. On mange correctement. On mange correctement. On mange correctement, après on y va. Bon, on est pressé, notre maman nous attend. Vas-y. Bonsoir. Salut, à demain. Ouais, on y va. Attendez les gars. Ouais, donc là j'ai entendu d'abord, parler de Noël, tu dis. etc. Du coup, on fait quoi ce soir? On sort ou c'est comment? Moi j'ai la messe de minuit moi. Comment ça, la messe? On sort pourquoi? Les gars, c'est quoi cette histoire? Quelle messe? Quelle... Ah moi chaque Noël je vais à Ah, la mais messe. moi je reste chez moi à la maison, c'est bien, moi je vais Gars, pas dans c'est des boîtes, bon, mec. On a plus l'âge pour Noël. On sort ce soir, on part en boîte, vite fait. Non, Ça non, coûte mec, tous, moi on tu se sais met bien bien, que je c'est fais ça. pas ces histoires là, moi je vais pas dans des boîtes, mec, moi je vais pas, moi Moi je aussi, moi mélange pas, je fais mec. pas ça, moi faut que j'aille Moi, à je la fais messe. pas. En plus comme je suis enfant de cœur, faut que je chante et tout donc. Moi je reste à la maison, mec, on reste à la maison. Même pas arrêter les gars. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est juste pour, Arrête, tu pour blasphèmes, vendre mec. un peu. Non, 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 Bon, arrête, les tu gars, blasphèmes. venez, Comment ça on pour part à vendre? boire. Non, On non, part en non, boîte regarde, ce on est soir, pressé, donc ok, on est pressé, on doit... On se voit la semaine Parce que prochaine. là, là c'est déjà les temps de rentrer et tout. Ouais, là je vois, ouais, non, là on doit rentrer. Vas-y, on doit rentrer, on se voit. Ouais, on y va. Allez, on y va. Alors, on est comment à la maison? Elle a dit quoi? On va manger quoi ce soir? Ouh là là. Ah ouais, elle a dit quoi maman? Eh, franchement, vous allez. Eh, je serai là avec vous, moi aussi. Oh mon Dieu. On s'en fout pas. Ouais, vas-y, hein. Voilà, attends, on est fini de jouer. Noël, ils vont faire Attends, on va rentrer. voilà l'église. Genre, tu vois, ils ont pas de cadeau de Noël le matin, tu vois, comme ils ont pas de sapin et tout. C'est soir? Non. Ah mon Dieu. Ce sera terrible. Ah j'ai hâte.
Et puis on va aller après on va aller à l'église, tout ça. Après on va prier. On va y aller après, bon, après on doit Ouais, manger aussi parce que. Après, on Ouais, doit bah manger. surtout manger. Hein. bah oui, Ah, pour moi, Noël, c'est quoi? C'est une messe. Le matin, c'est un cadeau. L'après-midi, c'est une journée que t'as toute ta famille, tes cousins qui viennent de Bretagne, de Lorraine, d'Alsace, tout ça. C'est bien. Gros, un vrai même Noël, tout ça, moi ça m'intéresse pas, c'est pas, il a fait. Ah, j'espère que vous n'avez pas mis des sapins à la maison. Hein. Non, 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 Ah, non, d'accord, parce que cette histoire, on avait déjà parlé, on a déjà parlé. Il y a plus de histoire. Ouais, non, on peut pas faire des choses mais comme tout le n'empêche qu'on monde. a décoré la maison. On a Ouais, bon, décoré, c'est pas mais grave, on a décorer pas de maintenant. sapin, pas de Père Noël. Ouais, mais bon, moi si je suis contre des décorations, tout ça on peut décorer à la maison tous les jours. Hein. Oui, mais si tu vois comment on a Pas seulement décoré, c'est une décoration simple. Hein. Moi, Noël, c'est on vient, on se met en boîte, on se met bien, on boit, on s'amuse entre amis. On a pas l'âge de ces bêtises, avec mes potes, tout ça, on joue en ligne, etc. Quelqu'un des tapés, même Moi, je devenais prêtre quand j'étais grand. Sincèrement, moi, ça m'attirait tout ça. Je crois. Viens avec moi ce soir. Mais ce soir, je suis à la messe de minuit, il faut que je chante, je suis enfant de cœur. Normal, t'es un français, oui, français, vous voyez rien du tout. Oh Timothée. Ah ouais, Seb, ça va Seb? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Toi sinon? Ouais. Tranquille. Ça se passe comment? Ah, écoute, c'est super. Ouais. Là, après le match de basket, je suis rentré chez moi. Ouais. Je me suis préparé, je suis allé à la messe de minuit. Ah ouais, quand même. Ouais, entre minuit et 2 on est allé à la messe. Tu vois, Ouais. tant que le Père Noël il vient de ramener nos Ouais, cadeaux, ouais. tu vois. Après, on a prié. Et Ah, c'est quoi déjà l'occasion de Noël? Oui, oui. Ah ouais. Genre, en fait, et là, tu vois, et ben, cette année, on est à la visite du pape. Tu vois, il a quitté Rome, il est venu faire la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris et tout. Oh, c'était super, on était touchés par l'onction de Dieu et tout, c'était vraiment magnifique. Après, on est rentré, on a eu le cadeau et j'ai mon iPhone 7 et tout. Ah ouais, c'est qui t'a donné des cadeaux? Bah, c'est le Père Noël. Ah ouais, quand même. Bah oui. Ah, comment ça? T'étais parti à la messe avec tes parents? Bah oui. Vous avez ramené la clé, vous êtes parti avec la clé. Mais oui. il est entré par où? Pas entrer par la cheminée. Comment ça se finance par la cheminée? Bah, parce que c'est comme ça. Mais non, c'est du mensonge, vous êtes des catholiques, comment tu peux croire des mensonges comme ça? Bah ouais, je t'ai dit que ça sont des On mensonges. est en train de me dire que ça fait 16 ans qu'on bassine des mensonges. Ouais, Je mais ça crois sont pas. des mensonges. Parce que tu sais, Jésus, il a dit quoi? Jésus, c'est Dieu. Jésus, il est Dieu. Il entre par la porte, tu peux entrer par la cheminée. Et là, je dis ça, c'est du mensonge. C'est pas Et Jésus là, qui a c'est rapporté du les cadeaux, parce que c'est le Père Noël. vous avez bien le sapin chez vous à la maison. Bah, bien sûr, on a Et le vous avez sapin. bien embelli les sapins, vous avez bien décoré tout ça. Bah oui, c'est la base. Après, vous avez mis des cadeaux, t'as récupéré des cadeaux sur le sapin. Ouais. Mais c'est des idolâtries, mon frère. Tu sais qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu sais, la Bible nous dit à l'époque des rois, Manassé et tous les seigneurs les avaient tous tués. Pourquoi? Parce que ces rois-là, ils étaient en train de créer, ils étaient en train de faire des idoles. Après, ils mettaient des cadeaux même en dessous des arbres à l'occasion, à l'honneur des dieux, pas les dieux compris. Bah, Salomon il l'a fait, pourtant Dieu il l'a pas tué. Ouais, mais qu'est-ce qui prouve que Salomon il est parti au ciel, mon frère? Non. Qu'est-ce qui prouve qu'il est parti au ciel? Dieu est juste. Dieu ne peut pas accepter le mensonge. Même si tu peux faire des bonnes choses pour lui, mais quand tu es dans les mensonges, c'est l'enfer. Nous sommes des chrétiens. Tu sais, Jésus, il ne regarde pas l'histoire des catholiques mais ou autres. il faut savoir que si tu fais pour aller en enfer, faut que tu aies commis un des 7 péchés capitaux, sinon tu n'iras pas. Ouais, mais déjà, le fait de croire au Père Noël, tout ça, c'est déjà un mensonge. Le fait de croire au sapin, c'est déjà un mensonge. Mais est-ce que tu Le connais fait même de- l'histoire du Père Noël Le d'abord, Père on est Noël, fatigué. c'est quoi l'histoire du Père Noël? C'est l'histoire des Saint-Nicolas. Bah oui. On tous les connaissons cette histoire-là. Oui. Déjà Noël, moi je t'avais dit, Noël, moi je t'ai dit mon frère, Noël ce n'est pas une fête chrétienne. Noël, c'est même pas Donc marqué on dans a la on a Bible. un calendrier chrétien. Non mais c'est Nous, même on pas fête marqué une dans fête qui est pas Si tu chrétienne. cherches dans la Bible, tu cherches Noël, tu ne trouveras jamais les mots Noël. Tu vois, moi je t'ai dit, tu vois comme chez nous on se dit bon, tout le monde fête Noël, Père Noël, on donne des cadeaux, tout ça. Chez nous à la maison, on mange tranquillement ensemble à table, on mange, on partage. On se dit bon, en souvenir de Jésus-Christ, on va prier, on mange, c'est fini pour nous. Tu dis que Noël, tout ça, les noms, c'est pas Dieu qui l'a créé. Non, Mais tu crois que Dieu les n'a mots pas créé Noël. Pentecôte, Pâques, c'est pas Dieu qui les a créés, c'est des Mais hommes. Pentecôte, c'est de la Bible. C'est dans la Bible, le mot Pentecôte, c'est dans la Bible. Le mot Pâques, c'est dans la Bible. Mais Noël, mon cher, on peut chercher partout, il n'y aura pas le mot Noël dans Il la faut Bible. savoir que la Bible, en fait, tu vois, c'est un livre qui a été écrit. Non, mais la il a Bible, été c'est la parole de reconstitué. Dieu. Oui. C'est la parole de Mais qui Dieu. dit que le Nouveau Testament il est complètement complexe. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à retrouver toutes les traces. Ils n'ont pas réussi. Donc c'est possible que dans les traces qu'ils n'ont pas trouvées, que le mot Noël soit. Mais ils n'ont pas réussi à retrouver toutes
tes traces, mais je t'ai dit, le mot Noël là, c'est un mot qui a été inventé, même pas à l'époque des apôtres, même pas à l'époque des jésuites, même Ah pas. si, parce que... Et alors, Tu vois- alors c'est pourquoi déjà, si on reçoit des cadeaux, c'est parce que Jésus, quand il est né, il a reçu des cadeaux. Ouais. Des cadeaux des 3 rois Mais mages. c'est ça, c'est que je t'ai dit, c'est devenu de l'idolâtrie. C'est devenu de l'idolâtrie, recevoir des cadeaux. Ah, donc recevoir des cadeaux, Rien comment, c'est Dieu qui les donne, c'est devenu de l'idolâtrie c'est maintenant. c'est de l'idolâtrie. On peut pas on peut pas changer des choses, on peut pas modifier des choses. Là, c'est qu'on est en train de faire, prendre un arbre, mettre ça à la maison. On vient nous tous comme ça, on se réveille C'est le l'arbre matin. de vie. Le Père Noël, il vient en quelle heure? Il entre à minuit. Mais pourquoi seulement choisir minuit? Parce que Jésus, il est né la nuit, il est pas né la journée. Non. Jésus, à qui t'a dit que Jésus est né à minuit? Jésus n'est pas né à minuit, mon frère. Jésus n'est pas... Le Père ne peut pas venir comme ça à l'entrée. Et dis-moi maintenant, dans des maisons, il n'y a pas des cheminées. Parce qu'il y a des appartements aussi. Dans des apparts, dans tous les apparts, il n'y a pas des cheminées. Il entre par où? Par la fenêtre. À part la fenêtre alors? Mais pourtant la fenêtre elle est bien fermée. Mais dis-moi alors, le Père Noël c'est un voleur. Ouais, non, par la fenêtre. parce que le Père Noël... Et dans des représente apparts Dieu. des 10 étages, il fait comment? Bah nous le Père Noël en fait c'est une image des rois mages. Ce qui veut dire que tu vois les rois mages qui ont donné des cadeaux à Jésus, Ouais. et bah le Père Noël il les représente mais maintenant. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, en quoi pourquoi tu me dis que le Père Noël c'est d'idolâtrie alors qu'on ne l'adore pas? C'est juste que quelqu'un qui représente les gens qui ont présenté des cadeaux à Jésus. Bah, tu sais, je vais te dire, moi je t'ai dit, le Père Noël c'est de l'idolâtrie. Là que moi c'est marqué, il est partout dans le centre commercial, dans le carrefour, partout tu vas voir le Père Noël. Tu vois même dans des maisons, regarde par exemple là, tu vois la maison qui est là juste à côté, des Pères Noël partout mais comme ça. C'est ça l'image de Jésus. La majorité des gens qui fêtent Noël, ils sont pas chrétiens aussi. Tu vas dire comme ça, si c'était chrétien, ils allaient dire ouais, l'image des rois mages, mais la majorité ne sont pas chrétiens, ils connaissent même pas. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens sont dans la perdition parce qu'il leur manque la connaissance. Ils savent pas, en fait, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pour eux, c'est quelque chose qu'on doit faire comme ça, comme tout le monde. C'est quelque chose mais ils savent pas qu'ils sont dans l'idolâtrie. Moi, je t'ai dit qu'ils sont dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que même si tu vois des gens là qui fêtent Noël, des gens disent que Noël c'est une fête chrétienne. Mais tu vas voir, il y a même des athées qui fêtent Noël. Tu vas voir, Mais faites pas le même Noël que le nôtre. Mais dis-moi, c'est quoi la différence? Bah en fait eux c'est un Noël commercial. Tu vois c'est parce que Coca-Cola ils ont fait la crise des années 50 qui font que eux le Père Noël c'est un personnage qui s'habille en rouge alors qu'à la base il est en vert déjà. Tu vois. C'est pour savoir c'est Coca-Cola qui les a Mais il vient d'où le Père Noël là? Il vient d'où déjà? Déjà le Père Noël de Coca-Cola il habite au pôle Nord, il habite en Laponie. Ouais, mais comment ça se fait le Père Noël habite au pôle Nord? En espace je sais pas, des 15 minutes ou je sais pas, des combien de minutes, il arrive à déposer des cadeaux dans toutes les maisons à minuit. Mais sauf que ça c'est le Père Noël, c'est Père Noël catholique. Il veut le Père Noël plutôt comment ça se fait? Nous le nôtre, il vient du ciel. Mais comment ça se fait? En même temps il dépose partout et à minuit tu m'as dit il vient du pôle Nord. On est bien d'accord, il vient du pôle Nord. Non, c'est ceux qui viennent du pôle Nord. C'est le Père Noël des gens commerciaux, donc Coca-Cola. Mais même des Coca-Cola, ils viennent des pôles Nord, que ce soit du ciel. Mon frère, les Pères Noël ne viennent pas du ciel. Le Père Noël, c'est une histoire qu'on a créée. Et c'est devenu comme de l'idolâtrie. Là, on sait que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'adorer le Père Noël sans le savoir. Et moi, je vais te dire, faut juste te mettre en tête que l'histoire là des Pères Noël, tout catholique ou pas, mon frère, enlève cette histoire-là. Tu ne mets pas ça dans ta tête. Parce que cette histoire là des Pères Noël, ça risque de ramener plusieurs personnes en enfer. Tu t'imagines même des enfants, ils sont devenus comme, je sais pas, les parents, ils savent bien que c'est pas le Père Noël qui donne des cadeaux aux enfants. Les parents, ils cherchent eux-mêmes pour donner. Mais il y a même des parents qui sont dans la galère. Mais ils doivent chercher seulement pour mettre des cadeaux. Mais ça c'est pour le Père Noël des païens. C'est le pareil. nôtre. Comme tu veux pas trop me croire sur l'histoire là, tout ça. Tu vois, moi je t'ai dit, toi t'es chrétien, moi aussi je suis chrétien, nous voulons tous les saluts quoi. Tu vois, Jésus-Christ n'est pas venu que pour moi, il est venu pour nous tous. Il est venu pour moi, et il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour les autres, pour tout le monde. Mais il faut juste que les gens croient que Jésus-Christ c'est lui le sauveur, le libérateur, c'est lui le Seigneur. On peut pas croire à tout ça, à gauche, à droite. Moi je vais te dire, moi je vais te dire comme tu vois là-bas comme ça, il y a mon frère juste qui était là derrière, tu vois, moi je venais là, on va voir mon frère qui va te parler surtout de ça, il maîtrise bien cette notion là du Père Noël et tout, il va bien t'expliquer, tu vas voir. Quoi? Tu vois vraiment que tu vis dans un endroit sans nef, sans vitrail, sans hôtel et sans représentation des 7 péchés capitaux? Mais tu veux que je non mais je t'oblige pas, je t'ai dit, fais confiance, personne n'a fait tuer là-bas, c'est juste être bien, il va te parler, c'est quoi au pire, ça me coûte rien, pour faire plaisir, je vais y aller. Mais sache qu'il ne fera pas enlever la tête que le Père Noël. Non, t'inquiète, c'est même pas ça.
moi je t'ai dit, tu vois, tu vas voir quand tu vas prendre la vérité. Ah, je t'ai dit, tu rentreras chez toi vite en courant, tu vas dire ça, papa, maman, je viens de prendre une vérité. Ah, moi, si tu fais comme ça, moi je t'ai fait comme ça. Non, Oh, Gaba! Oh, Gabibi! Gabibi! Ah, gros! Où je fais quoi ici, Ah, toi gamin! Les gars. Eh, gros, c'est fait quoi, j'ai Viens, hein. toujours des caprices, comme caprices des Les dieux. gars, ça raconte quoi là? Ah gros, tu sais, vas-y, je l'ai croisé là, je vais aller chez moi, il me dit quoi? Il me dit ouais, dans le Père Noël, il te parle. On va me dire que Ouais, le Père grosse Noël est histoire, différent. les parle gars, de ça, vous moi, pouvez pas arrêter, hein. On parle du Père Noël, Donc tu vois, je lui dis, vas-y, il m'a mis dans son truc là, ses bêtises là, il va parler 10 minutes. Histoire de T'inquiète, l'air de me saouler. t'inquiète, tu vas connaître ta vie. On sort après, Après, on sort. Ok, bon les gars, les par contre, on va devoir faire Et vite. c'était hein. comment toi, Gabin? Genre t'étais parti où? Ah les gars, moi j'ai fait la fête avec les potes, tout ça. Qui a fait chaud. Ah les gars, comme d'hab, hein, donc ça change pas ça. Là vraiment c'était le feu, tout ça. Ça n'est pas que sur toutes ces meufs là qui te suivent. Donne ta vie à Jésus, mec. Arrête de faire gars, semblant. Sur Jésus, elle vient l'église catholique. Ouais. Sur l'église allumée, je sais pas, ils ont pas de cadeau de Noël et tout. Moi je sais pas comment ils font pour vivre eux. Je crois que Ouais, c'est mais leur regarde, moi je église, reçois le cadeau tout le jour. hein. Allô, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour. Voilà, c'est mon frère Joseph Youssef. Bonjour, vous allez bien? Joseph Youssef, lui c'est mon ami, il s'appelle Sébastien, je l'appelle Seb. Joseph Youssef, voilà, mon ami s'appelle Gabin, je l'appelle Gabibi. Gabibi, Joseph Youssef, Maggie, Bien. Marge, Tam Tam. Parler. On laisse entre le Madisania, ça sentez-vous à l'aise. Hein. Gabibi, tu peux enlever ton manteau, tu vas te caprice des dieux. Et ici, y a pas de. Moi je pensais plus qu'on était dans Non, t'inquiète, il n'y a pas de meuf à pécho. T'inquiète, elles vont rien te faire, t'inquiète. Tu vas toi-même t'es péché. Voilà, notre frère. Par contre, vous faire quel genre de prière? Parce que moi je connais que le Notre Père est aux cieux que tout le monde sanctifie. C'est tout là. Ouais, C'est bon, t'inquiète. la raison pour laquelle nous allons sanctifier le nom de Jésus-Christ, c'est parce que nous prions que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, si on peut prier pendant 2 secondes. Père, nous te bénissons, nous te glorifions parce que toi tu es le véritable Dieu. C'est toi, c'est Dieu, notre Seigneur et Sauveur, l'homme de Galilée. Seigneur, toi tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom Jésus-Christ, toi tu es là. Père, je viens abandonner ce instant entre tes saintes et divines mains tout ce que nous allons parler, partager avec mes bien-aimés Père, qu'il soit rien que pour ta gloire, que ton sang Jésus-Christ puisse nous couvrir, que ton esprit soit avec nous et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes nombreux. Et apparemment, je vous ai reçu aujourd'hui, ici c'est chez moi, je suis là avec mes frères. Et comment vous allez d'abord? Écoutez, moi ça va très bien, j'ai passé une excellente fête de Noël comme je fais traditionnellement d'habitude. Donc on a la messe de minuit et quand je suis rentré chez moi il y avait mes cadeaux. J'ai eu ce que je voulais, on a fait le set et tout. Donc vraiment, sincèrement, cette journée elle est merveilleuse pour moi. Après je suis pas pro Gaba. En tout cas moi elle est très bien cette journée. En tout cas, moi c'est très bien passé comme d'habitude. Ouais, bon. Frère Youssef, je t'écoute, mes frères ils sont là, ils veulent comprendre sur Noël. Et c'est un peu de leur parler de Noël parce que tu vois, ils sont trop religieux. Oui. Ouais, surtout tu vois, moi aussi je suis catholique, tu vois. Trop de religions, on ne veut pas croire directement au Seigneur Jésus. On croit au Seigneur Jésus derrière les statues. Et ce qui fait que même pour croire au Jésus, pour croire à Jésus, on doit d'abord passer par Père Noël, Nicolas, ils entrent par la fenêtre, tout. J'ai essayé de nous parler, mais c'était notre nom. Comme toi tu maîtrises bien, moi aussi je sais que toi de ces côtés-là, vraiment t'es blindé quoi. C'est vrai, ouais. Venez voir, on sait que tu vas quand même essayer de le convaincre avec Bible à l'appui. Dommage, on n'a pas nos villes sur nous. Et comment vous appelez déjà votre prénom? Lui c'est Seb, Sébastien, c'est Seb le mystérieux. Le mystérieux. Ouais. Le mystérieux jeune homme. Ah ouais. Ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, ça sera tout basé par la parole de Dieu. Amen. Déjà, il faut déjà savoir que non, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et déjà, ça c'est très important. Parce que la religion nous montre que non, Jésus-Christ est né le 25. Mais la Bible ne dit pas ça. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, chez vous, à l'église catholique, c'est le plus important, c'est le Nouveau Testament. Et même si toi-même tu lis le Nouveau Testament, non? Bah oui. Voilà. Dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part, aucun endroit, là où c'est mentionné, c'est écrit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est né le 25 décembre.
Jésus est né, il y avait des brebis qui étaient là, les bergers ils étaient en train de faire paître leurs troupeaux. Exactement. Et techniquement, en hiver, il n'y a pas de pâturage. Donc il ne peut pas être né en hiver ni le 25 décembre. Donc il est né à une date, on ne sait pas laquelle, c'est les Romains qui ont instauré ce calendrier pour qu'il y ait une fête à célébrer et tout ça est devenu commercial, mais nulle part dans la Bible il est marqué que Dieu est né un 25 décembre et que c'est cette fête-là qu'on doit célébrer chaque jour qui représente la naissance de Jésus-Christ. Oui, mais en rebondissant sur cela, tu dis ça, mais il faut savoir que Jésus il est né en Asie, et la Grèce, il fait chaud toute l'année. Donc en décembre, c'est possible qu'il y ait des pâturages et des brebis qui Non, pas du tout. Je t'explique, tu sais, dans la Bible, tu sais, dernièrement, t'as pas suivi des infos avec des réfugiés syriens. Ils étaient en train d'écouter la Syrie, ils partaient je sais pas où, là, ils ont dû arrêter, je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'il y avait une tempête des neiges. Ouais, ça arrive parfois. La Syrie, Israël, c'est pas la même chose. Si, c'est pareil. C'est le même climat. C'est le même climat, des pays voisins. Tu vois, même si tu le mets dans l'Ancien Testament, il y a des fois, sur le proverbe des Salomon, dans d'autres écrits de David, tu vas voir, on parle de la neige à Jérusalem. Mais la Bible dit que quand Jésus est né, il est né dans la douceur. Donc il ne faisait pas froid. Il ne faisait ni chaud ni froid. Il est né dans la douceur. Et donc, moi, comme je te dis, on ne peut pas faire perdre des troupeaux là où il n'y a pas de pâturage. Donc tu ne peux pas. Donc il n'est sûrement pas né en hiver. Et surtout pour souligner ça, déjà il faut savoir que lorsqu'on dit Jésus-Christ est né en hiver, donc tout à l'heure, la sœur vous a dit, donc c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était des Romains qui dominaient, qui étaient puissants, qui étaient là, hein, des gens qui servaient le vrai Dieu vivant, hein, l'éternel. Et maintenant, il s'est arrivé quoi à l'époque? Et les Romains, c'était des gens qui adoraient le Dieu soleil. Le Dieu soleil. À chaque fois que l'hiver terminait et que l'été venait, les Romains, pour eux, c'était une très grande fête. Est-ce que tu comprends? C'était une très grande fête. Et en ce moment-là, ils célébraient cette fête, pas possible. Et c'était vers les années 529. Voilà, 529. Et comme les Romains dominaient, comme les Romains régnaient, et surtout sur les camps des chrétiens, et ils fêtaient la naissance de Jésus-Christ. Et comme les Romains dominaient, c'est eux qui avaient le pouvoir. Et qu'est-ce que les Romains ont dit? Donc si c'est comme ça, on va prendre votre fête et avec notre fête, nous allons le fusionner. Nous allons le mélanger. Mais c'est marqué où dans la Bible ça? Ça c'est l'histoire. C'est l'histoire des Romains. C'est pas vraiment marqué dans la Bible. Mais si tu fais des recherches sur le peuple romain, et tu verras ces choses. Mais moi j'ai une question. Mais alors pourquoi vous fêtez le souvenir alors le 25? Et pourquoi ne pas changer de date? Non, on ne peut pas changer de date. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, c'était parti déjà comme ça. Les Romains, ils ont imposé. Et maintenant, les chrétiens, et surtout je peux dire des catholiques, et ils ont pris aussi cette date et ils ont commencé aussi à fêter toute l'année, toutes les années, le 25 décembre, comme quoi c'était la naissance de Jésus-Christ. Mais pourtant, tout à l'heure, quand je t'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, tu trouveras nulle part c'est écrit Jésus-Christ est né le 25 décembre. Ça n'existait pas. Surtout ce que nous on fait, c'est que on ne fête pas Noël à proprement dit, parce que Noël c'est tout un symbole, une culture qui est inculquée aux enfants depuis aussi, c'est-à-dire Père Noël, sapin, cadeaux, tout ça. Alors que non, tout ça c'est idolâtrie, putain, oui. Alors que nous, on prend seulement part à dire, on remercie Dieu parce qu'il a envoyé son fils et que son fils est mort pour nous et c'est grâce à lui que nous sommes sauvés. Par exemple, si on prend le 25, oui, parce que c'est une date symbolique, mais on ne fête pas Noël parce que... Attends, dis-moi, le Père Noël, où t'as vu dans la Bible un gros monsieur en vêtements rouges descendre dans une cheminée pour venir te donner des cadeaux? C'est irrationnel. C'est pas le Père Noël catholique, ça c'est le Père Noël de Coca-Cola. Mais ton le Père qui s'appelle Noël, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il vient par la cheminée, ton Saint-Nicolas? Bah oui, il vient par la cheminée. Et bien la Bible dit que le propriétaire de la maison vient par la porte et le voleur vient par la fenêtre. Ton Père Noël, il vient par la cheminée. S'il était vraiment quelqu'un de... Donc c'est pas un voleur. Excuse-moi, mais quand tu viens chez toi, t'es posé chez toi, tu vois quelqu'un descendre par la cheminée, tu vas faire quoi?
Ça dépend, si c'est Saint-Nicolas, bah, je vais adorer Dieu. Et c'est vrai que si c'est autre chose, là par contre. Bah, tu vois que c'est de l'idolâtrie parce que tu adores une personne. Tu n'adores pas Dieu. Oui, mais. C'est une Mais personne. si c'est le représentant de Dieu. Mais c'est Par son exemple, représentant. Jésus, il représente Dieu. Non, On l'adore Jésus, comment c'est Dieu. Bon, toi, c'est un autre débat de toute façon. Frère, pouvez-vous continuer? Ouais, je peux continuer. Ouais. Tout à l'heure, la sœur t'a dit le propriétaire de la maison, il entre par la porte. Mais le Père Noël, la Bible déclare que non, le voleur entre toujours par la fenêtre. Tu comprends? Et maintenant, le Père Noël, lui, en plus, il vient que la nuit, à minuit. Et lorsqu'il vient... Mais là, il vient entre minuit et 2h du matin. Jésus-Christ, lui, il vient par la porte, il frappe. Ah oui. Il entre, comme il a dit dans sa parole. Et maintenant, le Père Noël, lui, il vient... Pouvez-vous nous montrer le verset où il dit que... Le verset, c'est dans... Je crois que c'est dans Jean 10. Le verset, c'est dans le livre des Jean 10, Chapitre, le verset 1. Chapitre 1, Bah, verset en vérité, je vous l'ai dit. La Bible déclare, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte est un dans voleur. le berger, mais qui monte par ailleurs, qui monte par ailleurs est un voleur, un et un brigand. brigand. Vous voyez Mais donc. c'est lui qui entre par la porte, et le berger de brebis, le portier lui ouvre et le brebis attend sa voix. Il s'appelle par leur nom le brebis qui lui appartient, et il conduit dehors. Amen. Hein? Mais là, je vais vous croire parce que depuis qu'on est tout petit à l'église catholique, on nous apprend que Jésus est trop berger, Dieu est à nous. Donc là, quand on parle de bergerie, c'est vrai que en me remettant en question, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il puisse entrer par la cheminée alors que Samuel serait quelqu'un d'honnête, il serait rentré par la porte. Et pourquoi il nous offrirait des cadeaux pendant que nous ne sommes pas là alors qu'il pourrait bien nous offrir pendant que nous sommes là? Ça, sur ce point-là, vous pouvez avoir raison. Voilà, donc c'est un peu ça. Et en plus, pour souligner encore, regardez bien, pourquoi on a dit le Père Noël, c'est vraiment un idole. C'est vraiment un idole. Pourquoi c'est une idole? Non seulement il entre par la fenêtre, non seulement là, et en plus ce qui est grave, il dépose les cadeaux sur les sapins. Sous les sapins. Oui, les sapins, ça peut formuler l'arbre, ça peut faire penser à l'arbre de vie. Non, c'est même pas ça. C'est pas ça. Les sapins, déjà, il faut savoir que les sapins là, si on part sur le terme spirituel, même pas si on regarde dans l'Ancien Testament, comment les gens qui vivaient dans l'idolâtrie, lorsqu'ils construisaient des autels, ils ramenaient des sacrifices devant l'autel. Et maintenant, les sapins en question, pour nous les chrétiens qui ont connu la parole de Dieu, c'est un autel. Et dans l'autel, on dépose toujours quelque chose. Et le Père Noël, c'est ce qu'il fait. Il prend des cadeaux, il dépose devant les sapins. Ce n'est pas l'autel Ibis. Et c'est nulle part aussi dans la Bible. C'est écrit que non, le Père Noël doit faire pas déposer le cadeau dans le sapin. Non, c'est faux. Attendez un peu les gars, là moi je commence à être effrayé un peu. Mais déjà là vous me parlez de Jésus, du Père Noël, l'idolâtrie. Non les gars, moi je vois, enfin, après c'est pas trop clair ce que vous me dites là, de comment ça, enfin, après l'idolâtrie par rapport à quoi non, détente-toi Gabibi. Non mais là je vois c'est un peu mystique en gros ce qui se passe ici. Jésus, enfin, pour moi il n'existe même pas, même le Père Noël, vraiment c'est un truc... on a passé l'âge pour croire à tout ça les gars. Gabibi, moi je vais t'expliquer une chose Gabibi, tu vois par exemple là toi t'es là, t'es un humain Gabibi, tu n'es pas sorti de nulle part. Ne me dis pas que tu es tombé du ciel. Et là par exemple là tu as mis quoi sur toi? Tu n'es pas comme ça, tu as mis des vêtements sur toi. Des vêtements là, ce n'est pas sorti de nulle part. Il y a quelqu'un qui l'a confectionné. Mais la science montre que, enfin, on est d'abord venu à partir des singes, ensuite on a évolué. Il y a eu... Et si on était venu à partir des singes? Justement, ces singes, par exemple, ces singes, ils viennent d'où? Ils sont pas venus comme ça. Ça c'est la théorie du Big Bang les gars. Non. D'accord mais tu vois, Dieu, est-ce que toi tu l'as vu Dieu? Moi je t'ai dit Bing Bang, dans sa tête ça faisait Bing Bang. Bing Bang, Bang Bang. Ça explosait. C'est très cette théorie là. Moi je t'ai dit, tu vas loin avec ton Bing Bang, ça fait Bing Bang, Bing Bang. Ça explosait dans sa tête chaque fois. Moi je pars du principe que nous, selon nous les catholiques, on nous a appris que Jésus, lorsqu'il est né, il a reçu des cadeaux. Et le Père Noël, en fait, lui, il représente les mages. Enfin, sous l'égide de Saint-Nicolas, il représente les mages qui ont offert les cadeaux à Jésus. C'est pour ça que chaque Noël,
Et ben Jésus, pour nous remercier de l'avoir de sanctifier son nom le jour de son anniversaire qui est le 25 décembre, et ben nous, il nous renvoie des cadeaux le soir. Mais si tu pars dans le domaine de la Bible, Dieu aussi a dit que vous n'aurez pas d'image taillée de main d'homme devant ma face. C'est de l'idolâtrie parce que Dieu, tu ne l'as jamais vu. Comment tu veux faire quelqu'un qui le représente? Même Jésus, est-ce que tu as déjà vu Jésus? On ne représente pas Jésus, on mais représente si, mais non. Ah bah si, non, si Seb, regarde bien, à l'église catholique, il y a des statues qui représentent Dieu. Comment tu peux représenter Dieu que tu n'as jamais vu? On ne représente pas Dieu. Même catholique, on représente la Vierge Marie aussi. Tu me dis, on ne représente pas Dieu. Dieu. Mais dis-moi Jésus, on met pas sa tête, on met pas sa tête. Seb, dis-moi Jésus, c'est qui? N'est-ce pas la Bible dit Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quand tu vois le Père, quand tu me vois, tu vois le Père, quand tu vois le Père, tu me vois. Donc Jésus est Dieu, mais comment tu peux le mettre en statut? C'est qui même grave, on s'agit. Même là, moi, si j'étais un ancien catholique, Seb, on s'est connu où? On s'est connu à l'église catholique, on était servants. Mais moi, quand je connais la vérité, moi, j'ai quitté parce que j'ai connu la vérité. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que mon peuple périt faute des connaissances. Mon frère, la Bible nous dit clairement, tu ne peux pas te mettre à genoux devant des statues. Tu peux pas te faire ça. Mais là-bas, la Vierge Marie, là, tout ça, beaucoup de choses. Saint-Nicolas, mon frère, ça n'existait pas. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, que ce soit Noël des païens, Noël des chrétiens, tout ça. Il n'y a pas Noël des chrétiens, il n'y a pas tout est païen. Parce que Noël, c'est un terme qui n'est pas biblique. Noël, moi, je sais des gens qui s'appellent Noël. Moi, je connais des gens qui s'appellent Pichou, qui s'appellent Noël, qui s'appellent Mobile. Moi, je connais des gens qui s'appellent Féroce. Moi je connais que ça s'appelle. Il y a des gens qui sont douceurs. Moi je connais tous les noms. Donc toi des bonnes. Et ça tu dois le savoir parce que c'est un nouveau débat. Attendez un peu. Donc là j'ai entendu tout à l'heure Jésus, Père Noël, mais d'abord pour Noël un peu. C'est quoi le problème avec le Père Noël? Parce que moi j'ai toujours su que le Père Noël il n'existe pas. Enfin, on a aussi un sapin à la maison, donc un peu pour mes petits frères, on peut s'amuser avec des cadeaux, tout ça, mais c'est quoi le problème avec le Père Noël? Tu crois à l'existence des dieux ou pas? Tu ne crois pas, tu m'as dit que tu es athée. Non, moi je crois pas. Mais pourquoi tu dois croire au Père Noël alors? Moi je ne crois pas non plus au Père Noël. Pour moi, Noël c'est vraiment une fête. Mais quand même, il y a les sapins, tu reçois les cadeaux, on est bien d'accord. Tu m'as dit que tu as reçu les cadeaux. Tu as reçu les cadeaux. Mais les cadeaux là, c'est qui l'a donné, c'est pas le Père Noël. Ça ressemble à la famille. Mais vous savez, l'idolâtrie commence à partir du moment où il y a une chose qui prend la place de Dieu. Par exemple, toi, je suis sûre, tu es tout le temps sur ton téléphone, accro, H24, de minuit à 6h, toujours avec des filles. En train de mater. Oui, voilà, exactement. Bon, après, là, ça fait notre et débat. donc, du coup, ça prend l'image de Dieu. Et puis chaud. C'est que le plus important, c'est quoi? C'est nous les chrétiens, on ne fait pas fêter Noël. Pourquoi? Parce que déjà cette date, tout à l'heure je te dis, cette date le 25 décembre, ce n'est pas mentionné ici dans la Bible. Et cette date, c'était des Romains qui célébraient leur fête pour le mort. Et comme ils dominaient, ils ont imposé les chrétiens. Mais en rebondissant sur ça, mais rien de mauvais effectivement, parce que la vie la plus importante, c'est pas la vie sur terre, c'est la vie dans le royaume des cieux. Nous aussi, il va dans le royaume des cieux. On va être content. Alors qu'est-ce qui est mauvais? Pour aller au royaume des cieux, il faut avoir les conditions nécessaires, c'est-à-dire être saint et être sur les ordonnances de Dieu. Si toi tu fais l'idolâtrie, comment tu vas accéder au royaume des cieux? Pourquoi tu ne paies pas? Juste parce que, même si par exemple on est en intégrité avec Dieu, genre parce qu'on est catholique et qu'on respecte, si on est près de nos 3 vœux, qu'on ne pêche pas par exemple, qu'on se répand tous les jours, qu'on fait la prière tous les jours, juste parce qu'on a fêté Noël, on ira pour le royaume des cieux. Mais tu sais, si tu es réellement avec Dieu, la Bible est claire que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Si tu es réellement avec Dieu, Dieu va te convaincre que ce que tu es en train de faire c'est mauvais, et c'est là que tu vas te repentir. C'est là où tu vas connaître que adorer le Père Noël, toute cette culture qu'il y a autour du Père Noël, c'est pas ce que Dieu a, c'est pas la volonté de Dieu, et tu vas te repentir et finalement tu vas accéder au royaume des cieux. Tu vois? Et surtout l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu déteste vraiment. Il n'aime pas l'idolâtrie. Et déjà quand le monde fait déjà l'image de Père Noël, que la Bible ne dit pas ça, déjà c'est une idolâtrie déjà. Et vous pensez que je pourrais le dire comme ça à mes parents, puisque moi vraiment, m'avait vraiment convaincu. Tu peux leur parler, mais c'est que moi je peux te conseiller de prier d'abord. Tu demandes au Seigneur Jésus de plus toucher leur cœur. Prier comment? Parce que moi, sincèrement, je connais que les prières que j'ai dans mon livre catholique, car après le reste, là, prier tout seul, c'est vraiment pas du tout. Tu sais, la prière, c'est un dialogue. Donc tu parles à Dieu comme si tu parlais à ton père et tu lui demandes
ce que tu veux qu'il fasse pour toi et puis il le fera. Non, Donc, sérieux, genre comme ça, ouais, comme Dieu, pardonne-moi parce que j'ai fait ci. Exactement. Mais après, Dieu, c'est un Dieu. Il est Dieu. Il faut le reconnaître dans son état de divinité. Il faut le craindre aussi. Mais tu parles comme tu parles avec nous. Tu lui demandes ce que tu as besoin. Et si ton cœur est sincère, si t'es vraiment de tout ton cœur, tu souhaites changer, et ben il agira. Le plus important, c'est qu'il compte devant Dieu et recevoir son Fils, Jésus-Christ, Seigneur comme et sauveur, pour aller au ciel. Il dit dans sa parole que je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais moi j'ai tout fait, par exemple, je l'ai reçu, j'ai fait mon baptême, j'ai fait tout ce qu'il a demandé, je me suis juste pas marié, c'est tout. Sinon j'ai tout fait. Même si tu as tout fait, maintenant le problème c'est est-ce que réellement tu marches correct avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu ne vis plus dans le péché? Est-ce que réellement tu n'es plus dans l'idolâtrie? Est-ce que réellement tu n'es plus dans le siècle présent? C'est ça le plus important. Je suis pas dans tout ça, mais dans l'idolâtrie, comme dit ça, si par exemple je fête Noël, c'est que je suis dans l'idolâtrie. Là, tu sais, on peut pas aller trop loin. Permettez juste que je fasse une petite lecture sur ce qu'il nous dit. Parce que pendant qu'on est en train de parler, on ne fait que parler, on va jamais finir. Je vais vous dire, Noël, ça signifie quoi? Là on nous dit, j'ai cherché sur Wikipédia, on nous dit Noël est une fête d'origine romaine. Célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute l'année. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus-Christ. Écoute, on n'a pas fini. Ils ont dit quoi? Avant la christianisation de l'Occident, avant que l'Occident devienne chrétienne, elle était appelée Deus Natalis Solis Invictus. C'est en latin qui correspondait au jour de naissance de Sol Invictus. Sol Invictus, c'est quoi? C'est les soleils, les dieux du soleil invaincus. Les dieux du soleil qu'on ne peut pas vaincre, invaincus. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la date du 25 décembre a été fixée comme grande fête du soleil invaincu, Sol Invictus, par l'empereur romain Aurélien. Or, Aurélien, c'est un empereur païen. Ils ont dit quoi? La fin des Saturnales, qui choisit l'empereur Aurélien, qui choisit ainsi comme date le lendemain de la fin des Saturnales, mais qui correspond aussi au jour de naissance de la divinité Soleil Mitra. Déjà, regardez, on ne peut pas mélanger quelque chose de Dieu avec des divinités. Dieu a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu as compris un peu là? Tu as compris? On continue. Écoute, on continue. 17 ans qu'on me bassine dans des trucs. Écoute, vraiment, on continue. C'est complètement fou. Il a dit encore, Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'Empire. En choisissant cette date, il contente les adeptes du Sol Invictus et du mitraïsme de la divinité Mitra, tout en plaçant la fête de la continuité des festivités traditionnelles romaines. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit la célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth a conduit la christianisation progressive de ce Noël païen. Donc tu vois, ça là c'est une continuité d'un Noël païen déjà qui a commencé pour célébrer Mitra et pour célébrer Sol Invictus. Maintenant quand ils ont commencé à christianiser le monde, ils ont ramené cette fête là païenne, ils ont mis ça aussi dans la religion chrétienne pour que les gens commencent à célébrer aussi. Donc c'est quelque chose qui a une origine païenne qui est tirée du paganisme pour dire. C'est compliqué. C'est-à-dire que, imaginons que, comme vous dites que c'est toujours des dérivés, mais il suffit que demain Fanta, par exemple, il faut un Fanta jaune et un Père Noël jaune et que tout le monde aime, c'est-à-dire que le Père Noël il peut devenir jaune comme ça. Non mais bien sûr, là c'est l'histoire de Père Noël jaune, Père Noël rouge, Père Noël coca, Père Noël marron, tout ça, ça vient des sols invictus, Dieu soleil, Mitra. Donc en fait, en gros, c'est un moyen que le diable utilise. Exactement. Puisse adorer donc le Dieu sol machin chouette là. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit la première mention. En fête pour les enfants. Exact. Écoute, je continue. Ils ont dit la première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome en 336. Les christianismes s'ajoutent ainsi sur la liste des religions, plusieurs religions, rendant un culte à Noël. Or, Noël, c'était d'origine d'une fête païenne. Donc, le christianisme s'est ajouté dans ça. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir le même christianisme que des Romains. Non, ce n'est pas ça. La religion chrétienne, c'est la religion chrétienne qui vient de Jésus-Christ. On entend le mot Christ. C'est une religion normale. De Jésus-Christ et tout. Là, on explique Noël par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? L'empereur Aurélien, qui était un empereur romain,
qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y avait déjà des fêtes païennes. Maintenant, l'empereur Aurélien, il a voulu faire quoi? Il a voulu unifier parce qu'il voyait déjà qu'il y avait des divisions, tout ça, des religions. Il a voulu unifier. Comme à l'époque, il y avait une religion, il y avait déjà une religion, il y avait des religions, plusieurs religions païennes qui célébraient la fête du 25 décembre. Cet empereur-là a dit quoi? Comme les chrétiens aussi sont là, on doit faire quoi? On doit aussi prendre des chrétiens aussi doivent célébrer aussi. Maintenant, pour couvrir, ça doit être comme si c'était la naissance de leur Dieu aussi. Donc, ils ont dit quoi? On a bien lu, ils ont dit, c'est ainsi que la religion chrétienne aussi s'est ajoutée comme d'autres religions à célébrer Noël. Donc, pour dire qu'au départ, c'était d'autres religions, des divinités comme on a dit Mitra, Dieu Soleil, qui célébraient d'abord d'autres religions là. Après ils se sont rassemblés maintenant. Cet empereur là, Aurélien, a rassemblé aussi les chrétiens pour célébrer Noël. Donc c'était d'origine païenne, c'était pas quelque chose qui est des dieux. Donc tu vois. Et surtout après, nous les vrais chrétiens, on ne peut pas célébrer le 25 décembre là. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jacques, mes frères, le livre de Jacques du premier chapitre, de verset 27, parce que c'est dans la religion que nous trouvons beaucoup de choses qui est mauvais. Exemple comme les Romains, c'est que c'est leur religion à lui. Mais leur religion n'était pas pire. C'était rempli de l'idolâtrie, de la souillure. C'est pour cela que Dieu dit ici dans sa parole, la religion pire devant Dieu, c'est une religion qui tes préceptes, tu te réserves du péché, du souillure du monde. Et ça, c'est la religion que Dieu a besoin. Comment je peux faire pour, comme j'ai envie d'arrêter le catholicisme, parce que là, apparemment, je me rends compte que ça fait 16 ans que je fais des bêtises. Et comment je fais maintenant pour aller dans votre religion? D'abord, les chrétiens, on n'a pas de religion. Être chrétien, ça veut dire l'image des chrétiens. Ce n'est pas le christianisme, non. C'est une philosophie de vie, c'est pas une religion. Voilà. C'est toute une doctrine. Donc voilà, c'est une doctrine. Parce que la religion aussi a été créée aussi pour fuir le péché. De base aussi. Tu vois? Et maintenant, ici, Dieu maintenant nous montre le seul véritable religion. C'est de fuir le péché. C'est d'abandonner le péché. Il dit, c'est la religion qui est pire. Il s'engage devant moi. Et maintenant, comme toi, tu es dans le catholique, et si tu veux être ami de Jésus-Christ, son fils, le fils de Dieu, tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et devant Jésus-Christ, tu dois accepter que tu ne puisses plus retourner là où tu étais avant. Ouais, dans ma famille, on est tous catholiques. Genre, même à 100%, que ce soit de l'arrière-grand-père au petit-fils. Donc, comme je vais encore chez mes parents, je veux bien venir. Mais ça veut dire que je serai quand même obligé d'aller là-bas. Parce que là, j'ai pas le choix. La Bible déclare ceci, c'est lui qui veut me suivre là qui a renoncé à lui-même, à sa propre vie. Donc toi, si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois d'abord renoncer, accepter. La Bible dit encore, heureux ceux qui seront persécutés à cause de mon nom, à cause de moi, parce qu'ils ont choisi de me suivre. Mais si mes parents après, moi j'ai que 16 ans, moi, et si mes parents me virent, je fais comment? C'est pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Père, Dieu est ton Père, il ne t'abandonnera jamais. C'est ton ami fidèle. Ils ne vont pas te virer. Et si toi tu pries, Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de toucher tes parents. Si tu pries réellement, c'est le désir que toi tu désires, que Dieu, Jésus-Christ est en train de parler tout de suite. Et puis changer l'histoire de tes parents, et il le fera. Ça dépend de toi de prier. Dialogue avec ton père. Attends un peu, Joseph, parce que là, vous m'avez perturbé un peu. Mais déjà, moi je suis athée. Enfin, après Jésus-Christ, moi je ne le calcule pas forcément. Et même le Père Noël non plus, enfin moi je ne le calcule pas. Mais après, lorsque j'étais jeune, bon, après c'est vrai qu'aussi je fêtais Noël, donc bon, comme tout le monde. Donc ça veut dire que après je suis un idolâtre moi aussi ou non, enfin, je te dirais oui parce que tu n'es pas dans la vie. Eh mais je connais. Oh mon frère, Chris. Oh ça va. Oh mon frère Péjo, lui le Seigneur donne nous de paix et joie. Gravi, lui le Seigneur donne la grâce éternelle, la grâce à vie. Gloire à Dieu. Amen. C'était on était en train de parler. Bon, je vous présente mon frère Seb. Seb, c'est mon ami et j'ai changé de nom. Moi, je vais le faire racheter maintenant. Voilà. Amen. Amen. Le Seigneur. Il sera racheté de l'éternel. Voilà, racheté. Parce qu'il a compris maintenant de fêter le 25 décembre. C'était pas une fête que les chrétiens peuvent fêter, non. Parce que le 25 décembre, c'était les Romains qui le fêtaient. Et toi alors, tu changes pas de prénom? Non, moi c'est le
Moi, je suis pas trop convaincu. Parce que lui, il a pas encore. Moi, je vais te dire, mon frère, lui, c'est mon ami. Moi, il est trop d'intellectualisme, mais. Moi, je t'explique, mon frère. Mon frère, comme je t'ai dit, toi, tu es un intellectuel. Regarde bien derrière toute chose. Il y a toujours une personne. En fait, derrière toute création ou toute créature, il y a toujours quelque chose. Un créateur. Avant que tu nous ramènes encore tes théories et tout ça, si vraiment c'était toi qui contrôlais ta vie, est-ce que tu avais prévu toi maintenant de te retrouver ici? Ici. Est-ce que c'était dans ta pensée? Si c'est pas Dieu qui contrôle les choses, est-ce que c'était dans ta pensée de venir te retrouver ici? C'est que Dieu a prévu et voulait que toi tu entendes sa parole pour que tu puisses convaincre d'autres personnes que l'idolâtrie c'est mauvais, que Noël c'est mauvais et que tu puisses aussi devenir un témoin de Jésus. La Bible dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que toi et toi aussi vous êtes appelés à faire. Même pas là. Le monde que nous sommes maintenant actuel ne voudra pas que toi tu puisses connaître la vérité. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas la vérité de Dieu. Le monde ne connaît pas. Et surtout ce que je peux te lire ici maintenant dans le livre des Colossiens. Écoute très bien ça. La Bible déclare: prenez garde, une personne ne vous fasse pas de sa propre proie par la philosophie de ce monde, par des vaines traductions, par des tromperies vaines, s'appuyant sur les traditions d'hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. Hein? Est-ce que tu as compris cela? Et puis toi tu dis liberté, tu veux la liberté. Et là maintenant la Bible nous dit que nous puissions prendre garde des vains discours des gens, des traductions vaines. On nous parlera de beaucoup de choses du monde, mais pas sur Jésus-Christ et pas sur Dieu. Parce que le monde ne voudra jamais que toi tu puisses connaître Dieu. Parce que le monde lui-même n'a pas reçu Dieu. Il a jamais connu Dieu. Mais lorsque toi tu crois de tout ton cœur, tu crois en Dieu, tu crois en son Fils Jésus-Christ, sache-le, non seulement c'est limité là que de croire, mais toi-même aussi tu verras ce Dieu que tu as créé. Il viendra à toi et il sera aussi ton ami. Il va commencer à te parler. Donc pour conclure, donc si j'ai bien compris, la fête de Noël, donc c'est soit une fête commerciale ou soit une fête païenne qui glorifie le soleil, tout ça c'est la même chose, c'est une fête païenne. Et donc si j'ai bien compris, vous avez dit que l'empereur là en fait, il a voulu dévier les chrétiens en leur faisant faire une fête mondaine. C'est ça. Donc ce qui fait que moi depuis 16 ans je fais une fête mondaine. Exactement. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ah mon Dieu, mon frère a retrouvé la délivrance. C'était ça. Eh bien, juste pour dire que non, étant que chrétien, on ne peut pas fêter cette fête de Noël. Non, on ne peut pas le fêter. Ni même se réjouir de ça, non, on ne peut pas. Parce que le 25, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont réellement des Romains. Et donc, c'est vraiment l'idolâtrie, une abomination. Le 25 qui célèbre un Dieu païen, un Dieu du soleil. Et donc, les chrétiens, on ne peut pas le faire, ni le fêter. Mais est-ce que le fait que la fête de Noël existe jusqu'à aujourd'hui, ça fait qu'on adore toujours le Dieu soleil là? Oui, parce que c'est un esprit, c'est un démon. Alors moi, il faudrait vraiment qu'on trouve un autre jour où vraiment faire une fête de souvenirs. Non, c'est à toi de prendre l'initiative de ne plus adorer ce Dieu-là. Et en connaissance de cause, tu sais que même ce 25, même si je me réjouis de la naissance de Jésus, je n'adore pas les dieux, comme il a dit, Sol, Invictus et Metra. Et je ne prends pas part à Noël, mais je dis merci à Dieu parce qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Nous sauver. Donc continuer à faire la fête le 25. Ouais, sans les cadeaux, sans le Père Noël, cadeaux. tout ça. Bon, des cadeaux, tu peux en avoir toute l'année. Mais même les cadeaux, par exemple, qu'on le fasse le 25, c'est pas mauvais. Bah, si par exemple, c'est pour célébrer donc la fête de souvenirs. Dans ce cas-là, c'est pas mauvais. Mais il faut juste dire par exemple que c'est nous qui les offrons et que c'est pas le Père Noël. C'est pas l'escroc, on peut parler l'escroc là. Voilà, exactement. Voilà, parce que c'est un voleur. Et toi, t'as dit quoi? Non, mais bon, enfin, après j'ai entendu ce que vous avez partagé ici. C'est vrai que vous n'avez pas totalement tort, etc. Bon, après moi je croyais pas trop en Jésus-Christ, ni encore le Père Noël, parce que, enfin, selon moi j'avais déjà passé l'âge, mais c'est vrai que vous n'avez pas totalement tort. Bon, après c'est pas que j'y crois forcément, mais je vais vraiment prendre ça en considération et réfléchir par rapport à ça. Et bon, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que, en gros, ce que vous avez dit, c'était pas totalement faux. En tout cas, on vous remercie d'avoir partagé ça avec nous. Jésus. Amen.
Moi aussi j'allais conclure à l'honneur de tout le monde. Wikipédia nous dit que le premier chrétien ne fêtait donc pas la naissance de Jésus-Christ comme le font les chrétiens d'aujourd'hui. Et ils ont dit encore quoi? Théologiquement, la royauté de Christ n'étant pas de ce monde. Ils ont dit l'origine de cette fête était au 3e siècle. Cette fête était destinée à un roi, empereur, pharaon ou reine. Et le chrétien refusèrent donc de célébrer cette naissance comme il était ainsi. Il fut à l'époque comme fait en souvenir d'un souverain temporel. Il aurait fallu attendre plus de 3 siècles pour que d'autres personnes viennent réformer cette fête afin que ça devienne une fête chrétienne. Donc voilà, pour conclure, nous avons vu l'origine de cette fête. C'était une fête à l'honneur du roi, à l'honneur des divinités Mutra. Nous, chrétiens, c'est en train de célébrer de telles fêtes. C'est pareil à ces mannequins-là qu'on voit à la télé torse nu en train de marcher pour le parfum inventus dont tu fais la pipe, quoi. On peut pas mélanger Dieu avec de telles choses, sachant que Dieu a dit vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Donc voilà en quoi consiste l'idolâtrie des Noël. Donc voilà. Et voilà, en tant que chrétien, on ne peut pas fêter cette fête de 25. Nous étant chrétiens, on peut fêter cette fête en disant que non, moi je vais fêter parce que je vais fêter ou soit le jour que Jésus-Christ était né en moi dans mon cœur. C'est ça. C'est pour cela, tu vois, hier quand on a fini le match des baskets, on était rentré chez nous à la maison comme si de rien n'était. On a mangé, on était en famille, on a célébré en famille. Maintenant pour que nos enfants, pour que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pour que les enfants ne se perdent pas, pour que les enfants ne suivent pas des principes des autres. Qu'est-ce que nos parents nous ont dit? On va rester chez nous à la maison, en souvenir du Christ, on mange. Sachant que le souvenir du Christ, c'est aussi tous les jours. Tous les jours, on se souvient du Christ. Ils ont dit, bon, au lieu qu'on aille chez les gens, comme en souvenir du Christ, jour spécial aujourd'hui, on va dire, oh, jour spécial en souvenir du Christ, on reste, on mange en famille, pas de sapin, pas de cadeaux. Si tu veux donner des cadeaux, gloire à Dieu. Si tu veux donner, mais pas de sapin, on n'a pas de sapin, on n'est pas forcément obligé. S'il y a des cadeaux, ça ne sera pas en souvenir de Noël, ça ne sera pas ce qu'on a besoin de se donner des cadeaux. C'est juste que nos enfants voient en particulier. Voilà, exact, c'est ça. Donc voilà. Ne pas se cacher derrière le Père Noël. Exact. Et le Père Noël il n'existait pas. Déjà le Père Noël il mange trop. Il mange toutes nos économies, tout ça, il a un gros ventre. Le 5 décembre, Jésus-Christ, tout ça on a compris que c'est l'idolâtrie. Et surtout, je suis dans la joie parce que mes frères, vous avez compris cela et vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc les chrétiens ne peuvent pas jamais fêter ces dates-là. C'est une abomination. Mais pour nous, nous pouvons fêter à la souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout le jour qu'il était né en toi. Le jour que tu l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que toi, tu dois te réjouir de ça. Je te bénis et vous bénis. Amen. Salut, on n'était pas en train de parler. Oh, tam. Maggie, ça va Maggie? Que Dieu bénisse aussi. Oh mon frère, le frère Péjo. Vous avez vu ce que j'étais en train de dire, t'as vu Seb? T'as vu comment Dieu est bon, on nous a réunis. C'est ça, fais des souvenirs, t'as vu, fais des souvenirs avec Jésus-Christ. Donc c'est ça. Bon, on y va comme ça, nous nous réunissons. Donc bonjour à tous, moi je suis la sœur Grâce de la GCC Paris et par la grâce de Dieu je chante à la chorale. Donc aujourd'hui nous allons parler de la fête de Noël, je vais vous donner mon point de vue, ce que j'en pense et voilà. Donc avant de parler de la fête de Noël en tant que telle, j'aimerais d'abord parler d'un petit peu tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le Père Noël, le sapin, toutes ces fantaisies qui sont mises en place pour célébrer entre guillemets la naissance de Jésus-Christ qui est le 25 décembre. Pour ma part, je vois pas forcément l'utilité d'introduire un Père Noël qui va descendre par la cheminée, etc. Je pense que c'est plus
Enfin, je pense que ça sert à rien tout simplement. Si on veut offrir des cadeaux aux enfants, on peut leur offrir directement au lieu de passer par tout ça. C'est un petit peu idéaliste et utopique pour ma part. Ensuite, faut savoir que Noël, d'abord, c'est une fête d'origine romaine qui célébrait, il me semble, un dieu soleil ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, c'est une fête qui a été introduite par l'être humain. Je pense que c'est pas du tout une fête à fêter parce que c'est pas un être humain de décider la naissance de Jésus. D'ailleurs, dans la Bible, et même c'est scientifiquement prouvé que aucun scientifique ne prouve que Jésus est né le 25 décembre. Il y a même certaines théories qui disent que Jésus serait né dans une période où il fait un petit peu chaud, etc. Et donc, si on compare ce que les scientifiques nous disent et la période de Noël qui est en décembre, ça peut pas coller dans le sens où à Noël, généralement il fait froid, il y a de la neige, etc. Et les scientifiques nous disent que oui, Jésus est né dans une période où il y avait un petit peu de chaleur, etc. Donc déjà à partir de ce moment-là, ça ne peut pas coller. Et donc je pense que c'est une fête qu'on a idéalisée et une fête qu'on a inculquée dès le bas âge aux enfants avec des choses fausses, comme un Père Noël qui passe par la cheminée. Je pense que ça en devient beaucoup plus de l'idolâtrie qu'autre chose, ou dans le sens où beaucoup d'enfants en fait attendent que ça, en fait attendent que Noël pour le Père Noël. On dit aux enfants d'aller dormir parce que passer par la cheminée. Déjà ça introduit un petit peu, ça introduit le mensonge. Et de ce fait-là, c'est pas bien en tant que chrétien de mentir aux enfants qu'un Père Noël va passer alors qu'on sait pertinemment que ce sont les parents qui vont poser des cadeaux en dessous du sapin. Donc, comme j'ai dit au départ, ça sert à rien. Si on veut offrir des cadeaux aux enfants, on les offre. Donc, d'un point de vue spirituel, je pense que Noël, c'est plus une fête idolâtre. Et comme la parole de Dieu nous dit... on n'aura pas d'autre Dieu mis à part le vrai Dieu qui est le créateur de l'univers. On ne se construira pas d'image taillée ou d'image tout simplement pour en faire un Dieu. Et si on regarde bien, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est comme si on prenait le Père Noël pour un Dieu en fait. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est vraiment une fête idolâtre. Après, le point positif que je peux trouver pour cette fête de Noël, c'est que c'est une fête qui rassemble les gens, dans la mesure où si on part dans n'importe quel continent, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, c'est une fête internationale, universelle. Donc si je vais en Amérique, on fêtera Noël. Si je vais en Asie, on fêtera Noël. Je ne serai pas perdue en fait. C'est vraiment une fête pour moi qui est culturelle. Parce que beaucoup de personnes, mis à part les catholiques et certains chrétiens, pour beaucoup de personnes, c'est d'abord une fête commerciale où on offre des cadeaux aux gens. C'est pas une fête où on célèbre la naissance de Jésus-Christ. C'est vraiment une fête où on peut partager, où on mange bien surtout, parce que c'est des périodes où maman, papa achètent à manger à gogo. Donc du coup, on mange bien, on se retrouve en famille. C'est vraiment une fête conviviale. Voilà, c'est une fête conviviale. Et donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose parce que on se rassemble. Donc voilà mon point de vue sur Noël. Bonjour à tous, je me présente, je suis la sœur Naomi. Donc, je sers le Seigneur au sein du protocole à la JCC Paris et je suis également engagée au sein de la JCC. Alors, pour donner mon point de vue en ce qui concerne Noël et tout ce qu'il y a autour, donc au ministère, on parle plutôt de la fête du souvenir pour bien distinguer Noël des païens et la naissance du Christ. Moi, mon point de vue personnel, ce serait plutôt que Noël en tant que tel, c'est vraiment une fête commerciale. Tout ce qu'il y a autour, les décorations, les cadeaux, la nourriture, les fêtes, etc., c'est vraiment, vraiment, vraiment commercial. Rien qu'à voir ce que les villes font autour, donc ils organisent des marchés de Noël, on a plein de décorations, des ventes de sapins de Noël, on a vraiment plein de choses qui sont organisées par l'État
et pas par des autorités religieuses pour Noël. Donc pour moi, en fait, Noël, ça n'a rien... Enfin, ça... Peut-être que de base, ça aurait pu avoir une base chrétienne, mais au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que Noël, c'est chrétien. Vraiment pas. Et puis si on regarde et si on demande aux gens, vraiment, les gens qui sont censés fêter Noël, parce que soi-disant c'est la naissance du Christ, on leur demande qu'est-ce que vous faites Noël ou est-ce que vous allez à l'église pour Noël, 98 ou 99% des personnes vous répondront que non. Je pense que les églises, même catholiques, sont vides. Les gens ne vont pas célébrer Noël à l'église ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt une fête donc commerciale pour se retrouver en famille, donner des cadeaux et puis manger et puis ça s'arrête là. Donc très peu de personnes vont à l'église. Donc c'est en cela que je peux dire que ça n'a rien à voir avec une fête religieuse. Cela étant, nous au ministère, on a toujours célébrer cette période ensemble au ministère, entre JCC. Expliquer aux jeunes que Noël, c'est pas une fête chrétienne, mais que vraiment ils doivent distinguer Noël des païens et Noël qu'on peut fêter nous en tant que chrétiens. Donc tout ce qui est les idoles de sapin de Noël, de bonhomme de neige, ou de Père Noël, même lui. Donc, on leur explique vraiment que ce sont des idoles qui ont été inculquées depuis très petit, donc depuis l'école maternelle. C'est des choses que les enseignants, les maîtresses, les maîtres à l'école, en fait, inculquent aux enfants ces choses qui sont fausses et qui continuent dans leur vie. C'est ça qu'au ministère, on leur démontre la vérité. Donc voilà mon point de vue. En tout cas, pour moi, Noël n'est pas une fête chrétienne. Et par contre, la fête du souvenir de la naissance de Christ est... Je suis la sœur Ornella de la JCC Paris et je sers le Seigneur au sein de la CVV et je suis également engagée à la JCC Paris. Alors mon point de vue sur Noël en tant que chrétienne, Noël est pour moi un moment de partage, de convivialité, un moment de partage autour de la parole de Dieu, afin de savoir comment le Seigneur Jésus-Christ est né et comment il est venu sur terre pour nous sauver. C'est que nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la fête du souvenir de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous fêtons le souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Et durant cette période, nous nous réunissons avec nos familles, avec nos bien-aimés dans le Seigneur pour nous souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Il est vrai que nous ne passons pas notre temps à parler du Père Noël, de ses lutins. Non, au contraire, bien au contraire, nous, avec notre assemblée chrétienne, nous nous réunissons autour d'un thème bien spécifique, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et autour de ce thème et durant cette période, des jeunes chrétiens ont la possibilité de faire des activités, soit la danse, le chant, le récital, des scénettes ou des pièces de théâtre en rapport avec la fête du souvenir de Jésus-Christ.